Ok, moi je me nomme Alamine Touré, je suis le maître en scène de la troupe théâtrale de Mopti et j'encadre aussi la troupe. Voilà, donc je suis là pour les journées théâtrales Gimba National. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'organisation? Ok, et à Mopti, il y a la direction régionale de la jeunesse. Donc, dans cette direction, il y a un département qui est chargé de la culture. Donc, c'est son responsable qui nous a informé qu'il y aura un concours, théâtral. Donc, votre troupe est reconnue dans la région. Et vous avez des bonnes pièces que vous pouvez présenter. Donc, écrivez la pièce, on va les envoyer. Donc, ils vont collecter les pièces bien écrites. Donc si vous avez passé, donc en ce moment vous allez à Bamako pour un concours. C'est en ce moment que je me suis mis à écrire le texte qu'on a présenté ici. J'ai écrit et j'ai envoyé. Donc un jour, le directeur national même de la jeunesse, le directeur national de la culture. La DENAC. Oui. La DENAC, l'action Voilà. culturelle. L'action culturelle. Voilà. C'est son directeur même qui m'a appelé et me dire donc votre texte a passé. Donc commencez la répétition. Donc vous allez à Bamako. Donc j'ai dit il n'y a pas de problème. Je suis venu informer les membres de ma troupe. Donc ils sont tous contents. Donc, Ils sont des membres permanents? Ils sont des membres permanents. Bon, c'est des jeunes aussi qui sont des secteurs informels. Il ne faut pas les voir comme ça. Il y a des mécaniciens, des tailleurs, des menuisiers métalliques, des menuisiers bois parmi eux qui font ce métier aussi parce qu'ils aiment ce métier-là. Des amateurs, mais amateurs au sens beau du terme. Oui, bon, actuellement, ils ne sont pas des amateurs parce que tout ce que les professionnels font, ils le font. Non, mais amateurs, ça veut dire qu'ils ne vivent pas de ça, quoi. Ils ne peuvent pas encore. Non, ils ne vivent pas à 100% de ça. Voilà. Ils ont un autre métier, mais ça aussi, ils le font. Donc, si vous me permettez, je peux vous dresser l'historique un peu de cette troupe. Donc, la troupe est venue comment? Nous travaillons avec une ONG qu'on appelle l'ONG Family Care International. Donc, Family Care, qui est notre partenaire clé, qui nous a dit, vous voyez, vous, l'association des enfants et jeunes travailleurs, qu'on appelle AEJT. Donc, on aimerait vous former dans divers domaines. Donc, quels sont les domaines que vous voulez? Donc, moi j'ai dit, on aimerait avoir formation sur le théâtre. D'autres aussi disent sur mécanique auto. Chacun a proposé ce qu'il veut. C'était à quelle époque, ça, à peu près? Ça se fait en 2011, 2009, 2010. Ça fait 2009-2010. Donc moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont cherché le financement, ils ont eu ça. Donc ils ont partagé les gens. Donc moi-même particulièrement, c'est le théâtre que j'ai aimé. Donc en ce moment, je suis parti de ce côté. Ils ont fait venir des comédiens professionnels d'ici même, qui sont connus de tout le monde. Donc ils sont partis nous former à Mopti. Dès lors, on a mis la troupe en place. Est-ce que vous voyez? Depuis qu'on a mis ça en place, on est sollicité beaucoup dans la région. Les gens nous appellent partout, à l'ouverture des ateliers, des tournées théâtrales, et même le Haut Conseil régional de lutte contre le sida. Chaque année, nous faisons des tournées ensemble. Toutes les activités que le Haut Conseil le fait, il nous invite. Donc, c'est la raison pour laquelle on est connu maintenant dans la région. Est-ce que le fait que ce soit les journées théâtrales Gimba National, est-ce que ça vous a influencé ou ça aurait été n'importe quelle rencontre, ça aurait été pareil? Bon, journée théâtrale Gimba National, ça nous a beaucoup plu. Parce que ça nous donne l'opportunité d'être connus encore au plan national. Parce que c'est notre première fois aussi de participer à ce genre de rencontres théâtrales. Nous. Et on a l'habitude de venir jouer à Bamako ici, mais c'est différent de cette rencontre que vous voyez.
Donc vraiment c'est une chose que moi personnellement, vraiment et mes membres, donc vraiment ça nous a beaucoup plu. Donc, on aimerait aussi que ce genre de rencontres puisse être continué, donc pour que les talents cachés là puissent être sortis. C'est le but, hein. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Vous croyez que le théâtre peut avoir une influence? Bien sûr, parce que c'est une porte d'entrée, c'est une porte aussi qui peuvent... parce que le théâtre, quand tu fais le théâtre, là, tu peux te profiter de de faire passer beaucoup de messages que si on est face à face, tu ne peux pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle les gens ont compris le théâtre et ils nous sollicitent à venir jouer à tout moment. Voilà, pour faciliter la communication, comme vous-même vous le savez, je ne vous dis rien là-dedans. Vous-même vous le connaissez, vous êtes là-dedans. Je sais que depuis des années. Voilà, donc c'est ça. Et alors là, dans cette situation très complexe de la déstabilisation du Mali là, avec depuis 2012, quoi. Effectivement. Est-ce que ce que les politiques, les communautés internationales ne réussissent pas à faire, est-ce que le théâtre a une chance de réussir? Pas seulement si on joue ici, hein. La troupe gagnante, elle devrait partir en tournée dans les régions. Est-ce que vous pensez qu'on va plus avancer comme ça que eux avec leur grande réunion internationale? Ça fait 1 an quand même, hein, que l'accord pour la paix a été signé. Vous-même, vous avez vu cet exemple-là. Ici, toutes les régions sont réunies. Et les peaux blanches et les peaux noires, on est tous ensemble ici. On rigole, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble. Pourquoi pas, si nous descendons à l'intérieur de notre pays, on ne va pas réussir? Moi, je pense que la stratégie qu'on est en train d'entamer actuellement pour aller sensibiliser les gens dans les villes ou autre chose là, donc moi, je pense que ça peut marcher bel et bien. Bon, les communautés internationales font leurs réunions, c'est bien. Mais pour nous, là, ça va ajouter sur leur solution, sur leur stratégie d'amener la paix au Mali ici. Donc, si nous, les comédiens aussi, vont là-bas, si nous, les comédiens aussi, vont ajouter notre expérience, notre modeste contribution, donc ça pourrait être de plus. Ça pourrait contribuer aussi à la stabilisation du Mali. Donc moi je pense que si on a pu faire ça, donc ça sera une meilleure chose, hein, pour nous les Maliens. Bon, parce que ce n'est pas les Maliens seulement qui souffrent, même ceux qui sont là, les communautés internationales. Vous voyez tous les jours des attaques qui se multiplient. Hein? Donc c'est des choses qui nous font mal. Donc s'il plaît à Dieu, avec l'aide du gouvernement et les autres, si on se lève à mener des tournées théâtrales, ça pourra être une solution vraiment pour terminer ce mal qui est en train de nous gêner ici. D'accord. Donc je vous laisse le mot de la fin. Bon. Toujours. Bon, le mot de la fin, vraiment, je remercierai Guimba National et vous, Françoise, d'avoir initié cette rencontre, journée théâtrale Guimba National, qui a réuni toutes les régions de Kay à Kidal. Donc, pour que nous puissions apporter notre contribution à la paix au Mali ici. Donc nous aimerions que ce genre d'initiative puisse continuer pour que nous-mêmes les Maliens puissent se connaître, puissent faire vraiment des sensibilisations pour la stabilisation de notre pays. Tout ce que tu fais dans un pays, s'il n'y a pas la paix, si le pays n'est pas stabilisé, vraiment rien ne va marcher. Donc battons-nous pour qu'il y ait la paix au Mali ici. Donc c'est ce message que j'ai à lancer à l'endroit de tout le monde.
Donc, je vous remercie. Un peuple sans théâtre est comme une grande conscience neutralisée par un sommeil sans fin. Aidez-nous à pérenniser ces journées pour que notre peuple ait la garantie du fait d'être surveillé à tout moment par une grande conscience, une conscience forte.